Bonjour et bienvenue dans cette rubrique qui s'appelle la chronique de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 12. La numéro 11 était intitulée l'Odyssée, enjeux et perspectives. Eh bien, au risque de vous surprendre, la chronique numéro 12 s'intitulera aussi l'Odyssée, enjeux et perspectives, la suite, c'est-à-dire deuxième partie. Pourquoi maintenant? Parce que désormais, il est évident que le deuxième tour des élections municipales va se dérouler le 28 juin et que l'on connaît la composition définitive des candidates et candidats en lice. Alors je commence sans ordre de préférence. Il ne nous appartient pas à l'Odyssée de dire quelles sont nos préférences, mais il y a la liste de Madame Jeanne Barseguian, il y a la liste de Madame Catherine Trautmann, et il y a la liste qui est issue d'un rapprochement entre Alain Fontanelle, Monsieur Alain Fontanelle et Monsieur Jean-Philippe Vetter. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je parle encore des enjeux et des perspectives, c'est que dans chacune de ces trois listes, il y a des gens qui soutiennent l'Odyssée, d'autres peut-être qui, faute d'avoir été suffisamment informés ou pour d'autres considérations, ne nous sont pas forcément favorables et sont plutôt dans un lien d'hostilité. Alors, rappelons un certain nombre de choses, en précisant pour commencer que l'Odyssée n'est pas un fromage et qu'il n'y a aucun intérêt particulier qui est satisfait de défendre l'Odyssée. C'est plus un projet, une ambition culturelle pour la ville de Strasbourg, une conviction militante pour la culture et pour le 7e art, qui sont les centres uniques, exclusifs de motivation de notre engagement pour l'Odyssée. Je le répète, ce n'est pas du tout un fromage. Alors, quel est l'intérêt de l'Odyssée et quelle est sa place qu'elle doit continuer à occuper dans le cadre de la cité de Strasbourg? D'abord, le fait que c'est un lieu à valeur muséale, l'une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, toujours en activité dans son cadre d'origine, on l'a déjà dit et redit à de très nombreuses reprises, mais en même temps, c'est donc un patrimoine qui vit, puisqu'il y a une activité 365 jours par an, c'est-à-dire tous les jours, il y a une ouverture, et un coût pour la ville de Strasbourg qui est dérisoire, puisque une subvention de 240 000 € permet de générer un chiffre d'affaires de 700 000 €, de fournir un bassin d'emploi pour 14 personnes représentant 11,8 pour être précis, équivalent temps plein, et que c'est une activité qui ne coûte pas grand-chose pour la ville, puisque c'est pour la population de 280 000 habitants de Strasbourg, quelque chose comme moins de 1,80 € probablement par habitant. Et si on prend en considération l'Eurométropole, c'est 50 cents, on l'a déjà dit, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, comme disait l'autre. D'autre part, c'est un lieu qui est revenu à la vie, alors qu'il avait été tué, brisé par les lois du marché, de façon impitoyable, en 1986. C'est un lieu qui est un miraculé de la vie, qui est revenu à une activité grâce à la combinaison d'une volonté politique, celle de la ville de Strasbourg, et d'un engagement militant pour le 7e art, une association à but non lucratif, les rencontres cinématographiques d'Alsace, et que évidemment, la clé d'une possibilité de survie pour l'Odyssée, c'est cette combinaison-là. Alors bien sûr, on me dira, mais oui, il peut très bien y avoir la combinaison entre une volonté politique et puis peut-être le recours à un opérateur privé, commercial,
qui aurait un cahier des charges à développer. Le seul opérateur privé commercial qui pourrait s'investir dans une activité comme celle de l'Odyssée, eh bien, ce serait un opérateur qui a déjà des salles ici à Strasbourg, car la jauge de l'Odyssée fait que aucun grand groupe financier ultra riche ne mettrait de l'argent pour entretenir une danseuse de prestige comme l'Odyssée, ne serait-ce que parce qu'il n'y a que 263 places, 257 places dans la grande salle et 63 places dans la petite salle, et que ça coûterait beaucoup trop cher. En plus, le côté malheureusement enclavé de Strasbourg, à la fois du point de vue des communications avec le reste de la France, mais aussi et surtout avec les autres capitales européennes, et notamment les capitales de l'Union européenne, font que c'est plus compliqué de développer des événements dans un lieu qui n'est pas des plus faciles d'accès. Donc ça, c'est aussi d'ailleurs un des enjeux du renforcement du rayonnement et de la dimension européenne de Strasbourg, c'est évidemment de faciliter les liaisons, quel que soit le mode de transport choisi, de faciliter les liaisons avec le reste des capitales européennes. Il est important que la capitale européenne des droits de l'homme et siège du Conseil de l'Europe et siège du Parlement européen, eh bien, soit connectée de façon efficace avec les autres capitales européennes. Et d'autre part, il y a, plaidant pour l'Odyssée, en plus du fait qu'il est important qu'il y ait une association expérimentée qui soit forte d'une activité, d'une capacité d'activité toujours renouvelée. Un de nos slogans, c'est le cinéma autrement, mais c'est aussi l'innovation permanente. La seule chose qui ne change pas à l'Odyssée, avons-nous l'habitude de dire, c'est que c'est l'innovation permanente. Voilà. Cette innovation permanente qui fait que nous avons des partenariats, et les quelques conversations que nous avons proposées le montrent, avec beaucoup d'acteurs de la vie culturelle et notamment audiovisuelle de Strasbourg, à leur manière. Eh bien, c'est un partenariat avec près de 80 structures associatives, institutions culturelles ou représentations diplomatiques, puisque Strasbourg, c'est aussi la deuxième ville diplomatique de France. Et il y a certaines vérités qu'il faut rappeler. C'est également un lieu qui défend la diversité culturelle la plus large. Diversité culturelle pour ouvrir une foule de fenêtres sur les richesses cinématographiques de l'Europe, de la grande Europe, qui est très féconde du point de vue de la création et qui est riche d'un pluralisme de talents, d'une diversité de talents qui est absolument extraordinaire. Et c'est une exception qu'il faut défendre et que l'Odyssée a justement l'habitude de défendre et la volonté de défendre toujours et encore, encore et toujours. Et puis, il y a à côté de cet engagement européen, un engagement pour toutes les cinématographies du monde, de tous les continents, parce que justement, cette ouverture sur les créations cinématographiques de tout azimut du monde entier, eh bien, est indispensable pour créer des passerelles avec entre le public de Strasbourg et les démarches créatrices venues de tous les continents. Car le cinéma, c'est aussi une carte de visite qui fait connaître un pays à travers les prises de position de ses cinéastes et les caractéristiques culturelles des sociétés. Et comme nous sommes tous des êtres humains, l'humain d'abord, eh bien, il est important
de, premièrement, apprendre les caractéristiques des imaginaires des autres pays et qu'il est important de s'en nourrir, de s'en inspirer, en espérant pouvoir aussi les inspirer, car c'est ainsi qu'il y a un véritable système de passerelles, de liens culturels importants qui se développent et qui permettent de jeter les bases d'un dialogue culturel entre les populations les plus diverses, les plus éloignées, en les rapprochant autour d'émotions et de réflexions communes. Ça, c'est aussi un point qui est important. Et puis l'Odyssée, c'est aussi une collaboration avec des représentations diplomatiques qui nous permet de découvrir les richesses créatrices des différents pays avec lesquels Strasbourg a la chance de pouvoir être en contact. C'est important, évidemment, du point de vue européen d'abord, mais quand on découvre les richesses du cinéma tunisien, quand on découvre les richesses du cinéma algérien, marocain, argentin, chilien, péruvien, tout ça, ce sont des Chinois, ce sont des avancées qui sont extraordinaires. Et il y a cette espèce, et je le dis délibérément parce que c'était les idéologies de haine qui dénonçaient le cosmopolitisme, eh bien il y a cette inscription à caractère cosmopolite qui est tellement indispensable pour qu'il y ait une culture vivante qui soit capable de se régénérer, de s'épanouir, de se diversifier en permanence. Et puis le cinéma, c'est aussi la découverte, le cinéma, l'Odyssée, c'est la découverte du patrimoine, des richesses patrimoniales du 7e art. Il y a une très belle expression française qui dit qu'une société sans mémoire n'a pas d'avenir. Eh bien, il est important de faire un travail pour permettre de bien connaître ou de redécouvrir des films qui ont fait les grands moments et qui ont constitué les rendez-vous importants de la création cinématographique par le passé. C'est important parce que la création et l'activité culturelle ne sont pas issues d'une génération spontanée. Il n'y avait rien, puis soudain, tout d'un coup, tout commence. Non, c'est au contraire à travers un dialogue entre les générations, entre les œuvres du passé et du présent, à travers l'établissement de filiation entre ces œuvres, à travers l'établissement de filiation entre des modes d'expression créateurs et artistiques, la peinture, la musique, le cinéma, la littérature, j'en passe, le théâtre, l'architecture, j'en passe, et des meilleurs, qu'il y a un frémissement qui signifie que la culture n'est pas un produit glacé et inanimé, mais au contraire que c'est un mouvement palpitant, avec des temps forts qui sont aussi bien en résonance avec le passé qu'avec le présent et le futur. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, pour résumer, c'est quelque chose qui est très important. D'autre part, enfin, eh bien, le cinéma, c'est aussi l'occasion d'un engagement citoyen, humaniste, en faveur de l'Europe, en faveur des valeurs qui sont indispensables pour rendre possible le vivre ensemble et qui sont les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, de la défense de la liberté, de la dénonciation des discriminations, de la nécessité de repousser les discours de haine, de discrimination, de méchanceté, de repli frileux sur soi. Eh bien, tout cela, c'est quelque chose qui est important et c'est la raison pour laquelle, dans ce lieu qui est le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, dont un ancien président est le président de l'Odyssée, eh bien, il est important aussi d'avoir un cinéma engagé pour les valeurs de l'humanisme, des droits de l'homme et de la démocratie et de la liberté. Et ça, c'est une chose qui peut peut-être
déranger les esprits chagrins, mais qui est une de nos convictions profondes. Et en même temps, à l'Odyssée, bien qu'avec une subvention somme toute modeste, eh bien, nous nous efforçons de faire en sorte qu'il y ait une gestion qui soit la moins déséquilibrée possible et, je peux le dire, la plus équilibrée possible sur le plan financier, comme c'est le cas de manière assez convaincante et rassurante, comme ça a été le cas en 2018 et 2019. Évidemment, l'année 2020 sera une année un peu différente et on verra ce qui va se passer pour sortir de ce confinement. Donc, c'est un appel à tous ceux qui, dans les listes, les 3 listes présentes, nous soutiennent, à les remercier et puis à les conforter dans le fait qu'ils ne font pas une erreur, à mon avis, à notre avis, en soutenant l'Odyssée. Et c'est aussi une façon d'appeler les personnes qui sont plus réticentes ou pas au fait des caractéristiques et de l'activité de l'Odyssée, qui, un peu paresseusement, ont prêté l'oreille aux différentes rumeurs, qui sont souvent faites par des esprits chagrins, comme je l'ai déjà dit, eh bien, à les inviter à essayer de s'informer sur nous et de mieux nous connaître. Et c'est la raison pour laquelle nous avions organisé le 10 mars, mais c'était une période qui était déjà tellement compliquée du point de vue de l'évaluation des comportements à adopter par rapport à la tempête virale, dans laquelle nous étions déjà plongés. Eh bien, nous avons, en tout cas, nous lançons un appel pour inviter les 3 candidats d'ici le 28 juin, s'ils le veulent bien, à nous faire l'honneur et l'amitié de venir participer à l'une des conversations de l'Odyssée qui nous permettront de mieux comprendre quelles sont leurs approches de la culture et, dans le cadre de la culture, leurs approches plus particulières vis-à-vis du cinéma et surtout vis-à-vis des salles de cinéma, parce que ça, c'est un point qui est évidemment très important. L'Odyssée mérite de continuer sa vie avec une équipe renouvelée. Je l'ai déjà dit, il y a certains d'entre nous, dont moi-même, qui ne seront plus au poste de commandement ou d'exécution de l'Odyssée et qui, si l'équipe renouvelée le souhaite et le désire, pourront ponctuellement venir sur tel ou tel domaine appuyer le travail d'une équipe, parce qu'au-delà des personnes, eh bien, c'est la dynamique, le projet, les valeurs d'une équipe qui prédomine. J'ai déjà eu l'occasion de dire que moi, j'avais particulièrement été marqué dans mon enfance par l'histoire de Alphonse Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin. Même s'il y a des loups, nous nous battons et nous nous battrons jusqu'au lever du soleil, en espérant qu'avec ce lever du soleil, une journée de plus aura été gagnée. C'est le moins que nous puissions faire par rapport à nos responsabilités à l'égard d'une salle qui était morte et qui est revenue à la vie grâce à l'engagement combiné d'une volonté politique de la ville de Strasbourg et de l'engagement cinéphile d'une association à but non lucratif. C'est important, cette affaire de la chèvre de Monsieur Seguin. Et finalement, même quand si nous ne réussissions pas, au moins une chose aura été démontrée, c'est qu'il est possible de faire des miracles. Comme disait Jean-Luc Godard, que j'ai déjà cité, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, mais quand on le veut, on le peut. Et c'est ça qui est important. Il faut y croire. Et que cette volonté d'utopie, ce qui aujourd'hui démontré n'a été une fois que simplement imaginé, disait William Blake, cette volonté de concrétiser des utopies, eh bien c'est ça qui fait sens
dans la vie d'une équipe, dans la vie d'un projet, et c'est ce à quoi nous nous évertuons. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre, soit dans le cadre des chroniques de l'Odyssée, soit dans le cadre des suggestions cinéphiles de l'Odyssée. À très bientôt, merci, au revoir.